une fièvre aiguë, des frissons, douleurs thoraciques, toux, essoufflement, augmentation de la fréquence du battement du cœur et de la respiration. Voilà quelques symptômes de la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection du poumon. Elle fait partie d'un type d'infection qu'on appelle les infections respiratoires basses, qui sont des infections qui sont reconnues très importantes dans le monde par l'OMS et qui sont la première cause de décès dans le monde. Elle peut exister sous plusieurs formes. Il y a les pneumonies bactériennes, c'est-à-dire que causées par les bactéries, c'est les plus fréquentes. Et puis il y a les pneumonies virales, c'est causé par les virus. Et puis il y a d'autres causées par les mycoses et les parasites. Contagieuse, la pneumonie peut s'avérer grave, en particulier chez les sujets ayant une dépendance à l'alcool ou au tabac. Aussi les personnes fragiles, notamment les enfants de moins d'1 an et les personnes âgées de plus de 65 ans. Il toussait, et puis quand il toussait, mes deux côtés me faisaient mal. Il ne savait pas que le tabac faisait ça. Lorsque il tousse, elle appuie dedans, et puis elle n'arrive pas bien à respirer. Elle n'arrive pas bien à respirer. Mais maintenant qu'ils ont fait les soins, ça, je pense que ça va un peu. Les enfants ont un système immunitaire qui n'est pas bien, qui est fragilisé. Donc ils sont encore faibles, ce n'est pas bien développé, donc ils peuvent faire la maladie. Alors que les sujets âgés aussi, compte tenu de l'âge, ils deviennent plus faibles. Donc ils prennent facilement des microbes et donc peuvent faire la maladie. La pneumonie est mortelle et l'incidence de cette maladie connaît une hausse de novembre à janvier. On voit le temps qui change, on a l'harmattan qui se précise et c'est dans ce moment, dans cette période de l'année qu'on observe beaucoup de grippe ou d'infections virales. Les centres de santé secondaires, et il ressort que les pathologies respiratoires, donc les infections respiratoires, viennent en deuxième position après le paludisme. Ces infections respiratoires causent environ 10 millions de décès par an dans le monde. Comment traite-t-on cette pathologie? Il y a des vaccins qui sont efficaces, qui sont disponibles sur le marché, notamment le vaccin contre le pneumocoque et le vaccin contre le virus de la grippe, qui permettent déjà de réduire la gravité de l'infection. Et puis, quand le sujet vient vite à l'hôpital, vient tôt à l'hôpital, les médecins le prennent en charge avec un traitement antibiotique et des mesures adjuvantes qui permettent généralement de bien régler le problème de cette pneumonie. Donc la radio est un élément important qui permet de faire le diagnostic. Et si le traitement n'est pas précoce, si le traitement n'est pas immédiat, le risque de mortalité est élevé. En Côte d'Ivoire, le vaccin contre le pneumocoque est introduit dans le programme élargi de vaccination PEV pour les enfants de moins de 2 ans depuis janvier 2015. Nous avons, pour ce qui concerne le pneumocoque, 2 types de vaccins. Un des vaccins qu'on appelle le pneumo 23, qui est classiquement connu et qui est utilisé chez l'adulte ou chez l'enfant à partir de 2 ans. Nous avons un deuxième vaccin qui concerne vraiment le nourrisson, le tout jeune enfant, et qui est le PCV13. Il est utilisé à 1 mois et demi, 2 mois et demi et à 3 mois et demi. Les vaccins contre cette maladie respiratoire sont gratuits. L'État et les partenaires donc, du ministère de la Santé mettent à disposition ces 2 types de vaccins. PCV13 et l'hémophilus influenzae B sont disponibles dans tous les centres de santé. Les parents doivent faire en sorte que les enfants puissent être vaccinés. Au CHU de Cocody, la pneumonie est la 2e cause d'hospitalisation après la tuberculose. Christelle Rabé est femme de chambre dans un hôtel. Ce métier, elle l'a exercé avec joie et passion jusqu'au jour où elle croise le chemin d'un pervers sexuel, qui n'est tout autre qu'un client de l'hôtel où elle travaille. C'était un client qui avait l'habitude de venir à l'hôtel. Et à chaque fois qu'il venait, il me proposait de l'argent pour pouvoir coucher avec moi. Et toute fois qu'il me proposait l'argent, je refusais. Mais il y a eu une fois même qu'il voulait me prendre de force et puis coucher avec moi. Il a fallu même que je crie et qu'un de mes collègues m'entende et qu'il me vienne au secours. Là, j'ai trouvé que c'était un peu de trop. Je suis allée dire à mes responsables et là, on l'a réprimandé. Si Christelle a eu la chance de s'en sortir et d'avoir le soutien de sa hiérarchie, ce n'est pas toujours le cas pour d'autres. Certaines filles de chambre et valets subissent des harcèlements sexuels, souvent avec la complicité des gérants. Ceux-ci vont plus loin en les livrant à la clientèle comme objet sexuel. Le comble, c'est que quand ces filles-là s'opposent, sans contour, elles sont immédiatement renvoyées de leur service. À ce propos,
les hôteliers se défendent. Les recrutements que nous faisons, on fait en même temps une formation, la présentation des dames qui doivent travailler dans les chambres et le comportement qu'elles doivent tenir vis-à-vis des clients. Il y a des mesures sécuritaires qu'on a mis en place. On ne souhaite pas que les filles, en présence des clients, rentrent dans les chambres. Déjà. Et lorsque c'est un cas, on ne leur permet pas de rentrer seules dans une chambre. Sécuriser son lieu de travail devient donc une nécessité, d'où une campagne de sensibilisation par l'Union internationale de l'alimentation, UITA, en collaboration avec sa coordination nationale, la Siagassi Dignité. Cette campagne appelle à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité pour le personnel d'étage. Dans l'hôtellerie, la menace est encore plus grande. Il n'y a pas que les collègues, les patrons, mais il y a aussi les clients qui s'ajoutent. Alors, c'est pour ça que nous le faisons, afin que les travailleurs en prennent conscience et qu'ils puissent les dénoncer. Il faut bien que les gérants des hôtels et des maquis puissent interpeller aussi les clients. Soit avec des petits messages, la dignité du personnel est préservée, etc. Ça va choquer au fur et à mesure, c'est vrai, le départ sera difficile. Mais un jour viendra où chacun va saisir ce message. La loi, quant à elle, reste intransigeante à ce niveau. Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel car considéré comme un délit. Il est réprimé par une peine d'emprisonnement. Il est également réprimé par une amende qui va de 360 000 à 1 million. Vous pouvez saisir le tribunal du travail, vous pouvez saisir le procureur de la République. Si vous estimez, vous ne voulez pas aller en contentieux, vous pouvez naturellement exercer un recours auprès de votre employeur. Il est de son devoir de faire cesser des situations de harcèlement sexuel dont il a connaissance dans son entreprise. Le harcèlement sexuel peut se manifester entre autres par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle répétée et à caractère humiliant ou méprisant. Cosmos Magorokocho travaille sur un nouveau maïs hybride, capable de résister à la sécheresse. Ce chercheur zimbabwéen dirige une équipe qui sélectionne et croise les variétés les plus économes en eau. Résultat, un maïs qui a survécu malgré les fortes températures et les faibles pluies, dues au changement climatique et au phénomène El Niño. En pratique, ça veut dire que nous transférons les gènes d'une plante à une autre pour créer une nouvelle sorte de plante qui aura les caractéristiques désirées. Autrefois, quand le Zimbabwe exportait du maïs, il était considéré comme le grenier à céréales de l'Afrique. Aujourd'hui, il doit en importer 2 millions de tonnes par an. Cette année, le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle, alors que 2,5 millions de personnes dépendent déjà de l'aide alimentaire. Mais les agriculteurs qui testent la semence hybride ont eu des récoltes. Comparé à d'autres graines, celles-ci ont survécu à la chaleur et au manque d'eau qui nous affecte. La récolte a été meilleure, je devrais avoir assez pour tenir jusqu'en février. Les chercheurs aimeraient répandre le maïs hybride rapidement dans les régions les plus sévèrement touchées, mais le processus est retardé par les tests de validation du gouvernement. Le temps presse, car les scientifiques envisagent déjà des conditions encore plus drastiques à l'avenir. Les recherches récentes montrent que les cultures n'arrivent pas à suivre le rythme du réchauffement climatique, simplement parce que les plantes mûrissent plus vite sous des températures élevées. Et quand elles mûrissent trop vite, les récoltes sont moins importantes. La sécheresse est l'un des enjeux clés de la conférence internationale COP22 en cours au Maroc. Sur le terrain, des solutions comme ce maïs redonnent de l'espoir aux agriculteurs et aux populations qui peinent à survivre.